Ciné-moi. Je veux faire du cinéma. Roussi-moussi. Bonjour Célia, pourquoi dans les vieux films, les gens ne parlent pas? Bonjour Alia, c'est une excellente question. Si dans les premiers films il n'y avait pas de paroles, c'est pour une question technique. D'ailleurs, ce n'étaient pas seulement les paroles qui étaient absentes, il n'y avait pas de son du tout. Et oui, le premier film sonore n'arrive qu'en 1927 avec Le Chanteur de Jazz, un film musical. Blue sky, smiling at me, nothing but blue sky do I see. Oh, oh, oh. Avant, on n'était tout simplement pas capable d'enregistrer et de projeter le son en même temps que l'image. Ça vaut pour les dialogues, mais ça vaut aussi pour la musique et pour les bruitages. Mais alors, me diras-tu, ça veut dire que les séances de cinéma étaient complètement silencieuses? Non, bien au contraire. Dès les premières séances de cinéma, les frères Lumière, encore eux, demandaient à un pianiste d'improviser une mélodie sur les images projetées pour couvrir le bruit du projecteur et détendre les spectateurs, alors encore peu habitués à être plongés dans le noir. Certains grands films avaient leur propre partition qui suivait le film au cours de ses différentes projections. Mais pour tous les autres, c'était le cinéma qui décidait de la musique et des musiciens. Alors évidemment, d'un orchestre à l'autre, la qualité de la représentation pouvait s'en trouver fortement impactée. Aujourd'hui, ça nous paraît inconcevable d'avoir plusieurs musiques pour un même film. Mais au début du cinéma, c'était tout à fait normal. La musique n'était pas considérée comme faisant réellement partie du film. Elle était là pour accompagner les images. Et pour les dialogues, on utilisait des cartons qui apparaissaient à l'écran, sur lesquels était écrit ce que se disaient les personnages. Et si on ne savait pas lire, on demandait à son voisin. Vous l'avez reconnu, c'est Charlot, le personnage emblématique du cinéma muet créé et interprété par Charlie Chaplin. C'est un personnage de vagabond maladroit et farceur, facilement reconnaissable, avec sa moustache, son chapeau melon, son pantalon trop large et sa canne. Il se retrouve toujours dans des situations rocambolesques qui provoquent l'hilarité des foules. Pas besoin de paroles pour être drôle. Les réalisateurs de cinéma muet l'avaient très bien compris et ont trouvé des solutions. Par exemple, tu as sans doute remarqué le maquillage de Charlot, qui accentue les traits de son visage et ses expressions. On retrouve cette méthode dans la majorité des films muets, notamment dans les films expressionnistes. L'expressionnisme est un des tout premiers genres de l'histoire du cinéma. Il met souvent en scène des personnages fantastiques dans des décors étranges et anguleux. Le cinéma expressionniste reprend également cette accentuation des visages et l'exagération du jeu des acteurs pour faire passer des émotions. Et si on essayait ? Pour tourner une séquence à la façon des films muets, il me faut un maquillage approprié. Un teint très pâle qui ressortira bien en noir et blanc, et un contour plus foncé pour mes yeux. Voilà, maintenant que je suis maquillée, il me faut des vêtements de circonstance. Tada, je suis prête à aller tourner ma séquence de film muet, en faisant bien attention à exagérer mes expressions.
Et voilà Alia, maintenant tu sais tout. Alors à toi de jouer. Si toi aussi les films muets t'inspirent, envoie-nous une vidéo faite à ta façon à l'adresse mail qui s'inscrit juste en dessous. Les meilleurs seront diffusés sur la page Facebook de l'Institut français.